Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à La Valette, capitale de Malte. C'est la plus petite capitale européenne avec seulement 6000 habitants. Ouais, je sais, ça fait peu. Ça n'empêche pas pour autant d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La particularité de La Valette, c'est qu'on va vraiment avoir une ville qui se divise en deux. On va retrouver la partie haute avec une ambiance beaucoup plus européenne, des grandes enseignes et les grands monuments. Et la partie basse, beaucoup plus authentique, avec beaucoup plus de charme et beaucoup plus de calme. On la surnomme également le royaume des chats. Je vous laisse voir pourquoi. On se retrouve donc dans le sud de Malte, à la Saint-Peterspool, qui comme son nom l'indique est une piscine naturelle et c'est vraiment le spot idéal pour faire des plongeons et puis vous régaler toute la journée. Je vous conseille une nouvelle fois de venir très tôt parce que ça se remplit très vite comme tous les lieux un peu touristiques. J'en profite qu'on soit là pour mettre un petit pêle-mêle des plus belles criques et plages de Malte et on se retrouve tout de suite à Comino. On se retrouve donc à Camino, plus petite île de Malte avec seulement 3 km². Pour la petite anecdote, il y a seulement 3 habitants qui vivent ici, qui sont 3 cousins, qui ont décidé de s'extrader un peu de la vie maltaise. Je vous conseille vraiment de venir très tôt pour éviter l'afflux de touristes et pouvoir admirer la beauté des plages et des paysages. Je vous laisse voir ça et on se retrouve tout de suite à Gozo. Hop là, nous voilà arrivés à Gozo. Gozo est la deuxième île de Malte, mais elle reste tout de même accessible pour les personnes qui veulent le faire en 1 ou 2 journées puisqu'elle se traverse à pied en à peu près 3 heures et elle est accessible par ferry. Cette île a vraiment une diversité de dingue. Je vous laisse voir derrière moi, on a des panoramas incroyables, on va avoir une diversité folle, des petites villes pleines de charme et des plages et des falaises à couper le souffle. Vous allez en prendre plein les yeux et je vous laisse voir ce que ça donne tout de suite. Et voilà, c'est la fin de notre aventure maltaise ici à Wedilmila. Ouais, je sais, mon maltais n'est pas parfait. Pour la petite info, cette arche est célèbre depuis seulement 2017 puisqu'elle fait suite à l'effondrement de l'arche voisine qui était un peu le symbole de l'île de Gozo. Donc les Maltais se sont empressés de trouver un peu sa remplaçante et c'est derrière moi, c'est vraiment magnifique. C'est maintenant la fin de notre vlog ici à Malte. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu ou déplu en commentaire. Et retrouvez-moi sur Instagram pour beaucoup plus d'informations sur les choses à faire à Malte et un peu des informations pratiques. Donc à bientôt, je sais pas où on se retrouvera, mais à bientôt.